je me les enfile comme CR7 juste après le sporting. Tu nous en veux, rien d'important, vite débordé, peu performant. Ouais ma soeur, je leur fais peur, comme N'Golo Kanté après Leicester. Je fume la queue, on me fait pas de fleurs. Ça deck, ça va? Vif. Donc quoi? Cool et toi? Ouais. Très bien. Content de te voir, de te revoir. Un peu fatigué de la journée qu'on a passée? Ouais, je vois tes yeux sont un peu plissés. Non, c'est toi qui sont un peu plissés. C'est juste qu'il y a du reflet dans tes carreaux, c'est pour ça que ça se voit pas. Ah d'accord, c'est pour ça que t'essaies de... T'as toute une équipe avec toi pour te mettre à ton avantage, Fif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'inquiète, tu seras beau aussi, t'inquiète, tu seras bien, dans la vidéo. J'en doute pas, moi, ça. T'inquiète pas. Je voudrais que tu me parles de ta saison 2016-2017 qui a été folle pour toi. L'année dernière, t'as sorti Nick le Casino. T'as eu plein de certifications, t'as eu un tube de fou en dallé avec gradure, cartonnette partout. Je suis explosé, j'ai traîné toute la nuit. Je ne me rappelle pas de quoi j'ai rêvé. Avant qu'on tire dessus, tirons-nous d'ici. Andale. T'as vu au cinéma, enfin j'avais envie que tu me fasses un peu le bilan de cette dernière saison qui a été folle pour toi, que tu me parles de tout ça. Bah écoute, ça a été vraiment une super année. Je pense qu'en tant qu'artiste, ça a été ma plus belle année, que ce soit dans les consécrations, dans le plaisir, dans la compréhension aussi de la musique, que ce soit en général et même de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de la musique, et pourquoi j'y suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. J'ai eu plein de voyages, la chance de voyager pour plein de festivals avec le film que j'ai fait, j'ai fait plein de rencontres différentes. Ça a été vraiment une très belle année, et puis même moi je me sens vraiment bien en ce moment, mais à tout point de vue. Bah ouais. Ouais, même à tout point de vue, tu sais, même au niveau familial, etc. Moi, je traîne dehors depuis que j'ai 12-13 ans. Je me suis beaucoup rapproché de ma famille cette année, tu vois. Tu sais, quand t'es jeune, t'as vraiment envie de faire des vacances avec tes potes. Moi, j'ai pris même du plaisir maintenant à faire des vacances avec mes darons, tu vois ce que je veux dire. Et à pouvoir aller en vacances avec mes darons, prendre mes darons et aller, on y va. Et ça, c'est super, tout ce genre de nouvelles expériences. Je suis à 2 doigts de me mettre à aimer le vin, tu vois. Et c'est quoi ça? C'est l'âge qui t'a fait le fait que tu grandisses, ou c'est du coup c'est des expériences, le cinéma, que tu rencontres d'autres gens qui t'a fait prendre conscience de tout ça? C'est quoi? C'est des expériences subies parce que quelque part je les ai jamais cherchées de par moi-même. C'est comme l'amour. Quand celui qui cherche l'amour sur un site de rencontre, il trouve qu'un plan cul. Moi j'ai trouvé l'amour dans tout plein de domaines différents, que ce soit dans le cinéma, dans la musique. Le cinéma c'était totalement quelque chose d'inaccessible pour moi, dans le sens où ça n'a jamais été un rêve, parce qu'on n'a pas le droit de rêver de ces choses-là. Quand on vient de là où on vient et de nos métiers, de nos milieux, etc., c'est juste inimaginable, inenvisageable. Et donc quand ça tombe dessus comme ça, en plus de la plus belle des manières, avec le plus grand acteur français qui est Gérard Depardieu, ensuite je fais un film avec Vincent Cassel et Romain Duris, c'est génial. Je me dis que contrairement à la musique, où la musique j'aurais été un peu prêt à tout avant, le cinéma je le fais vraiment par plaisir. Donc j'accepte que ce qui me plaît et que ce que j'ai envie de sublimer au cinéma. La seule des prisons qui existent dans ce monde, elle est dans la tête. Tu vois, elle est dans les barrières que tu te fixes, et de penser que les choses belles ou les victoires et les trophées, ils peuvent arriver qu'aux autres. Tu vois, des fois il y a des remises en question à faire, il y a du travail à mettre en œuvre. Et surtout, j'ai compris quelque chose sur ces 2 ou 3 dernières années, c'est que la vraie richesse, elle est dans l'épanouissement. Elle n'est pas dans les biens matériels, et elle n'est pas dans comment les autres te perçoivent, etc. Elle est vraiment dans ton épanouissement, comment tu te perçois toi, quel bonheur tu as à faire ces choses. Et tu sais, quand tu prends du plaisir à faire des choses, tu les fais bien. De fou. Parce que justement, plus tard, tu parles d'épanouissement, que tu es libéré et tout. Et puis ça se voit quand on voit le clip La Vache, ou quand on te voit sur la pochette de l'album. On sent que tu te prends plus la tête et que tu es bien, quoi. J'ai l'impression que tu es libéré. Ça, c'est dû à quoi, du coup? C'est dû à ça. J'ai toujours été un marrant, moi, depuis qu'on se connaît. J'ai toujours été celui qui fait même les blagues dans les Planète Rap. Mais c'est pas ce que tu montres en musique. Non, mais c'est parce que ma musique, elle est comme je suis réellement dans mes mauvais côtés. J'ai toujours pris le rap sur un truc sombre, tu vois ce que je veux dire, où je dois raconter mes histoires de rue et tout, et que j'en oublie en fait la splendide de tout ça. C'est qu'on est là pour rigoler, et que même si ça se trouve, je suis en train de te raconter une histoire, je vais faire une crise cardiaque. Autant laisser un bon souvenir, un truc marrant. Pas envie de faire une crise cardiaque en mettant un coup de pression, je préfère m'étouffer en mangeant un donut. C'est clair. C'est plus sympa. J'ai bien aimé le visuel du coup de ton album. Quand c'est sorti, j'ai kiffé, j'ai fait Alpata alors. Tu t'y attendais pas? En fait, tu t'y attends pas. Tu t'attendais pas dans toutes les pochettes d'albums qui sortent, tu t'attends un peu. Tu sais, t'es jamais surpris dans les pochettes d'albums. Tu sais, tu kiffes, tu dis, tu sais, il y en a qui sont lourds, tu dis ouais, lourd, propre, mais t'es jamais surpris.
Là, t'as cassé le délire, tu vois. Franchement, mortel, les couleurs, les dames qui sont avec toi. Enfin, j'ai envie que tu m'expliques du coup d'où t'es venue cette idée pour cette pochette. Bah en fait, j'ai appelé Fifou, je lui ai dit je veux faire un truc vraiment, vraiment différent, original et surtout un truc qui me colle. Et je sais plus si c'est lui ou si c'est moi, mais dans le bénéfice du doute, je vais dire que c'est lui. Je me rappelle qu'on a eu cette discussion où il m'a dit écoute, ce serait sympa de faire un truc avec casser le délire, je lui ai dit avec des vieilles dames et tout, tu vois, on voulait faire ça dans une espèce de salon de thé, etc. Et en fait, pour une petite anecdote de cette pochette, c'est que, comme on parlait tout à l'heure, moi j'arrive jamais en retard dans les rendez-vous quoi, il m'est arrivé une mésaventures le matin, et je suis arrivé un peu en retard à cette séance photo, et donc quand je suis arrivé, j'étais directement sur un truc de déconne et tout, avec ces dames, et c'est ce qui a donné ce sourire et ce moment de rigolade sur la pochette, c'est le fait de ne pas arriver dans un cadre professionnel, tu vois. Ah ouais. C'est des vraies comédiennes, les dames, elles font des films, elles font du théâtre. Roselyne, qui est avec l'Alias de Billets, je sais qu'elle fait beaucoup de théâtre. Et non, on s'est très bien entendu, et puis c'est des gens qui ont une ouverture d'esprit complètement folle. Et puis j'ai beaucoup de mal avec la condescendance. La condescendance, c'est le fait de prendre de haut les gens selon les a priori qu'on a sur eux. Par exemple, tu sais, des vieilles dames comme ça, tu te dis pardon madame, vous voulez vous asseoir? Non, t'assis pas, reste debout, c'est ça qu'elles veulent en fait, tu vois. Ouais, les carrières, on a pu le voir dans le freestyle jusqu'à Sens. On s'est marré de ouf, je me rappelle, je l'ai emmené avec moi en Tunisie. Sur le retour, tu sais, juste avant d'embarquer, nous on est là, on est avec Kossa, qui est mon ami et tout, on est cassé. Kossa cassé, putain génial, quelle assonance. Et voilà, on est avec Kossa, on est cassé, et Roselyne elle vient comme ça, elle dit les garçons, vous pensez que je pourrais m'asseoir sur les genoux du capitaine? On s'attendrait pas à ça d'une dame comme ça. Tu t'attendais pas à ça. Moi, pendant la séance photo, je lui ai dit tu vas arrêter de faire des blagues avec moi, je suis pas un garçon facile. Elle me dit de toute façon, j'ai la ménopause, tu peux plus rien faire avec moi. Là, c'est pas ping-pong. Mais avec Sadek, ça marchait tout de suite. Je te la passe. 60 ans. Je te la passe. C'est une fille qui est jalouse de vous. Allô? Tu sors ton 7e projet qui s'appelle Vulgaire, Violent et Ravi d'être là. Voilà. Alors déjà quand j'ai entendu le titre et tout, quand tu avais teasé, j'ai fait putain, pourquoi il est parti chercher un long titre comme ça? Donc du coup, tu vas me l'expliquer du coup, pourquoi ce long titre et qu'est-ce que ça évoque du coup? Bah en fait, je sais même plus, je crois que c'est une discussion avec une amie qui m'a dit comment tu te vois? Toi, je lui ai dit bah moi je suis vulgaire, je suis violent et je suis ravi d'être là. Et on a rigolé de ouf, tu vois, c'est resté un gimmick. Et comment je te l'expliquerai ce titre, parce que c'est pas juste un titre qui est sorti comme ça pour faire rigoler. Vulgaire, c'est parce que c'est souvent comme ça qu'on est perçu. Vulgaire, brut, tu vois. Violent parce que la vérité l'est toujours, la vérité blesse. Et ravi d'être là parce que ça me fait super plaisir d'être avec toi, Fif, quand même aujourd'hui. Donc le violent, c'est par rapport à comment, ou le vulgaire, comment les gens te perçoivent, mais pas ce que toi tu es vraiment. Vulgaire, non. Okay. Si, moi je vise la vulgarité dans autre chose, c'est-à-dire que les insultes que j'utilise servent à une frénésie, c'est-à-dire que pour moi les insultes que j'utilise c'est comme Counter-Strike. Je préfère que mon public les répète dans les concerts comme des oufs, quitte à faire des pogos, des comas, et voilà, on est là, on s'ambiance, on est venu pour ça, et qu'après dans la vie de tous les jours on sache se contenir, tu vois, c'est une sorte de purge. Violence, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui malheureusement peut être souvent blessant parce que la vérité n'a pas de filtre. Et même si y en a qui sont plus dans les conséquences de la vérité. Moi, je préfère la vérité sans filtre parce qu'une fois qu'on la dépasse, la vérité, pour ceux qui savent l'endurer, ça ramène des choses magnifiques. La vérité, elle amène à la remise en question. Toujours dans ton délire de second degré, tu balances le clip La Vache. Ouais. Tu vois, donc tout dans le visuel. Toujours vraiment très second degré, très content et tout. La Vache qui est inspirée d'une phrase de Tony Montana, c'est ça? Exactement. Ok, vous voulez jouer à la vache? Ok. Elle va clasher ma vieille Flavine. Ok, vous jouez à la vache? Ok. C'est même inspiré d'une vidéo, d'une story Snapchat, si tu veux tout savoir. Ah ouais? Ouais, d'un ami à moi qui s'appelle Antonio La Pizza, et qui a fait une story Snapchat un jour où il prend un petit dans la cave et tu sais, il l'initie à l'art des armes et tout, et mort de rire, et il attrape comme ça, tu veux jouer à la vache, Corio? Mais tu sais, on rigole, tu vois la gueule du petit, il est mort de rire, c'est notre humour à nous. Et ça m'a inspiré ça, ils veulent jouer à la vache. Mais tu t'es pas dit, ouais, c'est risqué de. Est-ce que les gens vont capter ce délire-là? Ouais, la vache, le truc. Non, tu t'es pas dit. Bah non, pour que les gens. Ça va passer. Bah non, parce que même, c'est quoi, ça m'a été confirmé après par la suite, après que j'ai fait la vache, après que j'ai tourné le clip, etc. Regarde, l'expression en ce moment en France, c'est en loose day comme Galas. Ouais. De fou. Est-ce que tu crois que quand il dit ça, est-ce que tu penses qu'il réfléchit aux conséquences de. Est-ce que tout le monde va comprendre? C'est quand tu réfléchis aux conséquences ou que ça marche pas.
Maintenant, je veux plus que ça marche ou que ça marche pas. Je veux juste aller au bout du délire, tu vois. Le rap, j'y suis pour un moment. Doucement, doucement, les gars, j'ai dit mollo, mollo. Comportement toujours violent, violent. Pas contre que le RS fasse des tonneaux, tonneaux. Télo, oh là, je sors ma tub. Non, bébé, fais pas l'étonner. Je serais pas venu me parler dans le club si j'étais obèse et pas connu. Et voilà, là même dans le projet, je t'ai sorti un morceau qui s'appelle Sans. Je suis pas dans le délire d'inventer une nouvelle expression. C'est juste que nous, on est sans. Ouais, sans. On est strictement sans. sans. Ça vient sans âme. Sans âme, sans. Sans âme. Sans, que des actes sans. Toi, tu vas faire un truc de baiser, on va te dire, waouh, sans. Sans. Ok. Quand il voulait me niquer, c'est moi qui l'ai niqué, sans. Le premier extrait que t'as balancé, c'est Petit Prince. Un morceau que je kiffe de ouf, super chaud. Le genre de morceau qui se fait plus trop dans le rap français. Et moi, je voulais savoir du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire ce morceau? Ce premier extrait, c'est totalement un choix d'Amadoun. Ok. Moi, je bosse avec Amadoun Sidibé depuis très longtemps. Et on est arrivé à une conclusion ces dernières années où chacun restait à sa place, dans le sens où il me laisse prendre les directions sur la musique, etc. Depuis la fin de Johnny ne meurt jamais, depuis Nick le Casino et Vulgaire, Violent et Ravi d'être là. Mais par contre, on a des échanges et il est extrêmement pertinent dans toutes ses analyses. Et il me dit, petit frère, s'il te plaît, si tu peux me faire un cadeau sur cet album, j'aimerais sortir ce morceau de toi en premier. On était à 75 ou 80% du projet. Donc voilà, c'est le petit cadeau à Amadoun. C'est pas vraiment pourquoi, je suis pas... Même j'en parlais avec Niska qui m'a dit, putain, quand t'as sorti ce morceau, je pensais pas que il y aurait eu des bonnes réactions et tout. Je me suis dit, putain, il m'a dit, putain, c'est risqué, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, dans l'air, c'est risqué, mais moi, quand j'ai entendu ce morceau, ça m'a grave fait plaisir. J'ai fait, ah ouais. Tu sais, ça me rappelle les morceaux à l'ancienne, du coup, tout à l'heure, on en parlait, mais ça me rappelle les morceaux à l'ancienne, sans refrain, long, écrit, comme Rof pouvait le faire, ou comme d'autres. Et j'ai bien aimé, enfin, j'étais agréablement surpris que tu balances ce genre de morceau en premier. Ouais, et puis c'était comme on avait fait Demain, c'est aujourd'hui ensemble. Ouais. Qui m'a été énormément reproché d'avoir été fait qu'en freestyle, et pas d'avoir fait une version enregistrée, etc. C'était chaud celui-là. Et je pense qu'il fallait absolument que j'arrive avec un truc comme j'aime, quoi. Comme j'aime. Tu sais, Petit Prince, je l'ai écrit peut-être en 1 heure ou 1 heure et demie. Devant Yann Dakta et Red Nose, ils ont fait la prod. Après, ils m'ont laissé écrire. D'un coup, je suis allé toquer de l'autre côté du studio, je leur ai dit, je suis prêt. Ils m'ont dit, mais tu veux faire quoi? Ils m'ont dit, je veux tout enregistrer. Pour pas perdre les flows. Et en fait, je l'ai tout enregistré d'une traite, et en le réécoutant le lendemain avec eux, en fait, ils avaient réglé des trucs dans les plugins, etc. Et quand j'ai réécouté comment ils ont remonté la voix et tout, je me suis dit, mais il n'y a même pas besoin de le reposer. T'as vu comment je pose d'habitude, moi, en criant et tout, je me suis dit, mais t'es un gros golemon, en fait, de faire ça. Faut poser avec ta voix naturelle, et c'est à eux de faire le travail derrière, tu vois. Chacun son taf. Petit prince, ton mouton est prisonnier des ronces. J'ai tout observé du haut de ma branche. Aucune délivrance, privé d'oxygène et sans réponse. Il ne vit que pour être découpé en tranches. Est-ce que ça, c'est le genre de morceau que tu referais, ou ça, c'est juste un truc... c'est une sorte d'exercice de style de... Je l'ai fait pour vous montrer que c'est toujours faisable de le faire, que je sais écrire, mais passons à autre chose, on va faire du rap entre guillemets. Non, parce que déjà, je veux plus rien montrer. Franchement, je veux plus rien montrer. Je m'en fous de montrer de ce que je sais faire, ce que je sais pas faire. Franchement, en vrai de vrai, mon vrai problème dans le rap, c'est si tu regardes la densité de mes morceaux, c'est qu'en vrai, je sais tout faire. Je sais faire du rap conscient, je sais faire du rap de boîte, je sais faire du rap de club, je sais faire du rap Kaira. Et si je le fais, c'est juste que maintenant, ils viennent dans des émotions sincères. Pourquoi essayer de montrer quelque chose? Si je refais entre guillemets un morceau dans la veine de Petit Prince, c'est qu'à un moment, je me serais posé et que dans mon cœur, j'aurais eu besoin de sortir ça, quoi. Ouais, j'ai du mal à kiffer James Bond. Il me rappelle que l'Occident tue des enfants et encule des mères dans le tiers-monde. C'est vraiment ça. Quand tu regardes la colonisation, moi, mon arrière-grand-mère, elle a été brûlée au napalm. Tu vois ce que je veux dire, à Djerba. C'est des faits regrettables et en même temps presque sur lesquels on peut sourire avec du recul, dans le sens où, en vrai de vrai, pourquoi je te dis sourire? Parce que nous-mêmes, ces petits enfants-là, on est en train d'aller au cinéma et d'idolâtrer des tueries, en fait. Ou juste parce que le mec, il est en costume et qu'il a une certaine classe et qu'il boit du martini, bah, on lui accorde de fumer 30 mecs d'un coup et on trouve ça génial. Alors que c'est vraiment des choses qui existent et que les services secrets, ce genre de choses, c'est vraiment des choses qui existent dans le monde et ça a été démontré maintes et maintes fois. Mais après, je suis pas dans un truc de... Tu sais, moi, j'aime pas le rap conscient parce que le truc, c'est pas de dénoncer, c'est des fois de changer les choses. J'ai pas le pouvoir de changer quoi que ce soit aujourd'hui. Bien sûr, mais tu vois, une petite phrase comme ça aussi, ça peut interpeller. Non, moi, j'essaye de faire du rap émotif. C'est-à-dire que quand je dis du rap émotif, c'est que chaque morceau est dans une émotion. Quand je fais Bousca Sans, ça part d'une tristesse et d'une espèce de frustration sur un truc, c'est pas un constat, mais c'est une frustration sur ma génération, où j'ai l'impression qu'on a plus d'amour dans nos cœurs. Quand je fais
Zahwania, c'est sur une ambiance, tu sais, rail, reggaeton, j'ai envie de m'amuser, tu vois, mais en même temps, tu danses et tu pleures, tu vois. Je fais du rap émotif, chaque chose vient d'une émotion. Je calcule plus du tout ma musique et ça fait au moins 2 ou 3 projets que je fais ça. Ouais. Justement, dans le morceau Sans, tu dis Dieu merci, il y a l'autotune. Ouais. Et je veux savoir, est-ce que le stream et l'autotune a sauvé le rap français? Je sais pas si le stream et l'autotune a sauvé le rap français, mais en tout cas, il nous a sauvé des casseroles du R&B. et des relations tendancieuses. Voilà. Voilà, maintenant, t'es une raclie qui a pas de talent, tu t'assois par terre et t'arrêtes de nous casser les couilles. Parce que si j'ai pas besoin de ton refrain de merde, j'ai de l'autotune. Ouais, maintenant tu le gères bien l'autotune, maintenant t'es bien. Ça va. Ça, c'est à toi de le dire. Si je te dis que je le gère bien, après. Non, mais moi, c'est arrogant. Bah, quoi, En tout cas, moi, je m'en satisfais. Je kiffe quand je fais de l'autotune. J'aime beaucoup rapper aussi. J'ai repris goût au rap justement sur ce projet grâce à Petit Prince. Parce que je supportais plus de m'entendre rapper et crier. Tu vois, j'avais du mal à poser ma voix. Comme tu connais mon histoire, j'ai toujours rappé dehors. Tu rappes dehors, tu cries, à la fin ça donne une voix fluette. Et là, grâce à Petit Prince, j'ai compris de nouvelles techniques de rap de studio qui me permettent de rapper comme dans Sens, comme dans Napoli, sans crier, sans. Voilà. De fou, chaud Napoli. Sans surjouer, quoi. Tu vois. Ouais, de fou. Parce que la dernière fois, justement, on en parlait et tu me disais, que du coup, le premier album que t'as fait, t'as pas kiffé. Oh non, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Tu peux le dire, tu te dis t'as pas kiffé, t'aimais pas, et que comment tu posais, enfin, tu l'assumes plus trop. Écoute, dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite. Si cet album ne marche pas, au bout d'un moment, c'est qu'il y a une remise en question à faire dessus. C'est tout, il n'y a rien de mauvais. Après, c'est pas une fin en soi. La fin, c'est toi qui décides quand elle est. Moi, personnellement, tant que je me suis pas allongé au sol, il n'y a pas de fin. Donc, on continue, on se remet en question et on essaie de bosser. C'est comme des fois, je parle avec des artistes qui comprennent pas leur succès. Je leur dis, mais non, les frères, si vous en êtes là aujourd'hui, n'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas les trucs. C'est parce que vous êtes bon. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Faut perdurer. Après, faudra évoluer, faudra aller plus loin encore. Mais là, si ça marche, frère, ne te pose pas de questions. C'est quand ça marche pas qu'il faut se poser les bonnes questions. Moi, je trouve que c'est ton meilleur projet. C'est le plus abouti et tout. Et donc, c'est celui-là où je pense où tu es le plus à l'aise. Et je trouve que c'est ton meilleur projet pour moi. Je suis touché. Tu vois, d'habitude, c'est le premier album qui est le meilleur. Et après, ça va de moins en moins. Donc, de fou. C'est TPK, travail, persévérance, karma. Voilà. Chaud. Ah, ils ont ça. J'ai fait 3 titres avec Core qu'il a fait entièrement, qui sont Madre Mia, Ima et En Lele. Et non, mais Core, ce qui a été vraiment enrichissant, c'est de le voir, lui, comment il bosse ses métiers, ses tracks, etc. Et de prendre des skills, en fait. Parce que c'est quand même tu vois, comme ils disent là dans ces mixtapes Carrie, you are watching a master at work. Tu regardes un maître en train de travailler. T'es en train de regarder un maître en train de travailler, il faut savoir en prendre de la graine, tu vois. Par exemple, chez Core, ce que j'ai appris, c'est la mélodie plus importante que les textes. Dans le sens où une bonne chanson, c'est d'abord une mélodie, c'est d'abord une instru et ensuite le texte pour sublimer tout ça. Mais si tu écris juste bien, t'es un écrivain, quoi. Dans ce cas-là, va chez Flammarion, frère, va pas chez Universal. On s'était vu l'année dernière, j'étais sur le tournage d'un clip. Le clip de La Paresse avec SCH qui est jamais sorti. Et comme moi j'avais balancé des images pendant le zapping et tout, et on avait fait le freestyle ce jour-là, j'ai eu plein de retours. Pourquoi il sort jamais? Tu sais quand ça sort, j'en sais rien. Donc je lui dis quand j'aurai ça dès que la prochaine fois, il nous le dira. Parce que, excuse-moi de te couper, la question elle est toute simple et la réponse aussi, c'est parce que j'ai fait beaucoup de clips par le passé où justement, il faut le sortir. Le clip était pas bon, vraiment pas bon. Tu sais, ça peut paraître tout con, mais quand tu vois, t'arrives sur un tournage, t'as des images comme tu veux, etc., et que t'as un réalisateur dont t'airas le nom, mais qui fait pas ce que t'attends, tu te dis pourquoi le sortir? Pourquoi être dans on est obligé de rien? Peut-être qu'on en refera d'autres ou quoi, mais celui-là, non, pas bon. Le freestyle, 1000 fois mieux, tu vois, le freestyle Bouscapé où tu vois SCH direct, il est beaucoup plus beau que le clip. Représente les frustrés, escrocs, discrets, qui jouent les bonnes notes sur les mauvais synthés. Santé, 9-3, Neuilly, Bondy, Nord, Saint-Ouen. On aurait perdu le permis Frelot même s'il faisait 100 points. Tout ce genre d'expérience, ça me permet toujours d'avancer dans le sens où, par exemple, maintenant, quand tu vois le clip de La Vache, de A à Z, c'est William Thomas et son équipe à la caméra et à la réalisation technique. Par contre, le contenu, je m'accorde un droit de regard exceptionnel dessus. J'appelle un accessoiriste, je lui dis il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça, je veux telle voiture, je veux les petits de la cité dans une grande piscine, je veux les ballons VVRDL. Tu vois, tu sais ce que tu veux, toi, t'es dans un truc. Et tout ce que j'ai demandé, il me le faut. Parce que je paye bien, je paye correctement, on paye à l'heure. Tu vois, Amadoun, il s'assure que tout se passe très bien.
Donc ça veut dire que, voilà, quand toi tu vas venir nous casser les couilles pour ton paiement, nous aussi on va venir te casser les couilles pour notre contenu. T'as raison. On est intransigeant sur le travail. C'est comme ça que je pense qu'il faut travailler, t'as raison. Mais j'ai eu la chance de travailler avec des super réalisateurs. J'ai fait 2 clips avec Charlie Clodion au Brésil là, qui arrivent, tu vas voir, ça va être sympa. Très chaud. Très chaud. D'accord. C'est quoi les morceaux? Ima et un autre morceau dont je tairai le nom pour l'instant, on attend de voir comment ça va se passer. Okay. Mais le clip de Ima va sortir incessamment sous peu. Charlie exceptionnel. Ben, toi, moi, comme on dit, hein, quand t'as rien de mieux à dire que le silence, tu fermes ta gueule. Sur Charlie Clodion, j'ai que des choses exceptionnelles à dire. C'est quelqu'un de magnifique dans le travail. T'imagines, on est au Brésil, on est à Rio de Janeiro, on tourne à 6h du matin. Le mec, il va dormir à l'heure où il faut aller dormir. Il n'est pas là en train de faire la bringue et il arrive le lendemain explosé. C'est un grand professionnel. Dernièrement, j'ai eu Nino en interview, il m'a parlé de toi, plein d'éloges, que vous connaissez depuis longtemps et tout. Je sais que vous êtes liés comme ça. Moi, j'aimerais envie que tu me parles de Nino. Lui, il m'a donné sa version. J'aurais envie que tu me parles de Nino, du coup. Ouais, j'ai vu ce qu'il a dit. Moi je l'aime pas, c'est un petit con. Lourd pour le zapping. Comme ça, attaque. Ouais, grand clash et tout. Non, Nino, c'est... Tu vois, pour moi, c'est vraiment cette nouvelle génération qui arrive dans le sens où, frère, ils ont tout compris par rapport à nous. Ils ont tout compris. Ils sont travailleurs, ils sont vrais. Tu vois, ils comprennent tout, ils lâchent rien, gros, ils lâchent rien. Je rebondis, tu dis, ils ont tout compris. C'est-à-dire que vous étiez quoi? Vous étiez pas prêt du tout à l'époque? Enfin, vous étiez... Je sais pas, de toute façon, comme je t'ai dit, dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Ouais. Je pense que si ça s'est pas passé comme, entre guillemets, ça se prédisait, c'est que moi, dès l'époque, je le voyais, il n'y a pas de hasard, tu vois. Il y a plein de trucs faux dans cette génération, tu vois. Il y a plein de trucs où à l'époque, des gens ils parlent de trucs et quand moi je les prends dans ma voiture et que je suis encore dans les guise-guise, ça s'attrape comme ça, tu vois ce que je veux dire, au Audi, gros, ça sait plus où c'est, je te ramène dans une cité, t'es perdu, tu vois, quand tu dis grosse baltringue, t'as les mains moites quand tu dis Selem. Voilà que moi je l'ai déjà vu ça, grosse baltringue, t'as les mains moites quand tu dis Selem, baltringue. Et c'est reparti. Non mais c'est cette génération, elle est marrante. Par contre, la nouvelle génération, entre guillemets nouvelle génération, les plus jeunes que nous, parce qu'il n'y a pas de petit frère. Nino, c'est pas mon petit frère, c'est mon frère. Je le prends comme un adulte parce qu'il agit comme un homme. Et on se comprend 5 sur 5, clair sur clair, tu vois, c'est des bonhommes les mecs, tu vois. Que ce soit Nino ou Ornette Lafrappe. Ornette Lafrappe, je connais depuis 2012. On avait fait le premier morceau ensemble, Dis-moi s'il y a Haja, en 2012, rue de Marseille à Épinay. Très bel accueil, gros big up à Carlito, ma petite gueule. Très très bien ces gens-là, tu vois. C'est comme on disait tout à l'heure, les gens de la rue. C'est quoi les gens de la rue? C'est pas les gens qui tiennent les murs et qui sont pleins de ragots, tu vois. C'est les gens qui bossent, c'est les gens qui vont, c'est les gens qui montent. C'est ça la rue. En plus, déjà, vous trois, vous êtes dans le même label. Donc... Mais par hasard, hein, c'est pas... Ouais, de toute façon, c'est chacun son truc. Quand Nino il signe chez Warner, tu vois, c'est pas il vient me dire, ouais, est-ce que tu peux me faire une passe chez Warner? Rien du tout. Tu vois, un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai signé chez Warner. Je dis, moi aussi, je suis chez Warner. Là, moi, je suis en distrib et tout, chez Warner, chez Rex Andy. Tu me dis, ouais, moi aussi, j'ai signé, non, tu vois. Bah, très bien. Ça va encore plus nous permettre de faire des choses. Bah, du coup, voilà, vous trois, vous êtes dans le même label. Bon, même si vous êtes dans différents labels, c'est pas très grave. Mais du coup, est-ce qu'il serait possible de vous voir faire une tournée ensemble, comme ça a pu se faire avant avec l'Indépendance Tour, où il y avait Tandem, Escadrille, Cynique, qui a fait une tournée. Ça se fait plus trop ce genre de truc. Aujourd'hui, chacun est dans son coin, fait ses petits showcases, prend son beat, prend son truc, chacun tourne et tout. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a une sorte d'osmose, tout le monde est content d'être ensemble, enfin, tout le monde se mélange un peu. Et pourquoi pas faire ce genre de tournée? Est-ce que c'est un truc qui te plairait, toi, du coup, de faire... Moi, tu sais, je vais te dire la vérité, comme je l'ai dit dans le Bouscassens, pour moi, aimer c'est mort, c'est comme fédérer. Tu vois, après, ça, c'est mes valeurs. J'ai été beaucoup déçu par le passé. Je me permettrai en aucun cas de parler en leur nom. Après, moi, c'est tout ce que je fais, c'est vraiment pour l'amour du hip-hop. T'imagines bien que si je suis un an en studio en train de faire un album, alors que je pourrais me consacrer à des tournages de films ou quoi, c'est vraiment pour l'amour du hip-hop. Mais je me permettrai pas de parler en leur nom. On a des bonnes affinités, on est cool. Mais par exemple, toi, est-ce que tu kifferais, toi? Ouais, est-ce que tu kifferais faire une tournée multi-artiste, je sais pas, bon, j'ai dit Ornette Lafrappe et Nino parce qu'on parlait de tout, mais je sais pas, on rajoute par exemple Sofiane parce que lui, il est chaud en ce moment. S'il y avait si on pouvait s'organiser un truc où, tu sais, justement, comme l'Indépendance Tour, où c'est nous qui sommes aux rênes de ça, etc., on prend un gros tourbus, tu vois, on mélange des équipes et tout en mode grosse colonie de vacances, moi je serais complètement pour. C'est des expériences incroyables à vivre, tu vois. C'est comme les gros tours d'américains où t'as The Weeknd avec, je sais pas, je dis des conneries, avec Lil Uzi Vert ou Travis Scott avec, tu vois, ou un Drake Future, tu vois, le Drake Future, incroyable, tu remplis, à la place de remplir un zénith chacun, vous remplissez un stade, les frères. Tu vois, mais magnifique parce que c'est des grosses fêtes. Et moi, en vrai de vrai, je suis un partisan de la fête. Ouais, je serais complètement pour faire un truc comme ça. Mais je peux pas me permettre de parler en leur nom. En plus, ce qui est beau maintenant, c'est que, tu vois, pourquoi ça serait envisageable ce genre de truc?
Parce que, t'as vu, on va se parler franchement, t'as vu, personne n'est en high, gros. Ouais. J'ai pas besoin d'eux, ils ont pas besoin de moi. Ouais. Tu vois, si on fait un truc comme ça, c'est vraiment pour le plaisir, pour l'amour, c'est pas pour. Tu sais, genre, oh putain, il a du mal, lui, viens là, mon con, viens, on va faire une tournée, ça va t'aider. Donc, ouais, moi je pense que ce serait envisageable. Et puis je pense que, tu sais, les kiffeurs de rap, ils seraient complètement pour un truc comme ça, tu vois. Ouais. Tu sais, t'as envie de voir Nino, t'as envie de voir Hornet, je te dis ça entre guillemets, tu vois, ça pourrait être d'autres artistes. T'as envie de voir Nino, t'as envie de voir Hornet, t'as envie de voir Sofiane, ou je sais pas, même un autre, tu vois. Et là, on est tous les quatre au même moment, dans la même ville, on va faire, tu sais, un genre de 3 heures de concert, tu vois ce que je veux dire. Extraordinaire, frère, t'en as pour ce que tu veux. Et puis même musicalement, en vrai de vrai, on fait du rap déjà, tu vois. Ouais. Donc ça fait parler à tout le monde. Ah, de fou. Et puis il y a de plus en plus de rap dans les festivals, comme quoi ils commencent à comprendre, tu vois. Malade. Foulek. T'as pas beaucoup tourné cet été, je crois. Enfin, t'as pas fait les... Non. Non, Parce que comme j'ai un album qui sort en septembre, ouais. Pourquoi aller tourner sur des morceaux vieux d'1 an? Je préfère me consacrer à mon album, montrer qu'il y a quelque chose qui arrive. Et surtout que, comme tu l'as dit, hein, ne nous mentons pas, c'est mon meilleur projet. Ouais. C'est réellement mon meilleur projet, c'est le plus abouti, c'est le plus vrai de moi. C'est vraiment du Sadek. Donc voilà, si je dois aller tourner sur quelque chose, je veux que ce soit sur ça et sur les bribes du passé, tu vois, qui restent d'avant. Donc ouais, là on va beaucoup te voir là prochainement. Ah, à fond. En plus, en termes de cardio, je te parle pas, je suis une bête de guerre. Ah ouais? Ah ouais, je suis une machine à chips. En ce moment, ça taffe. Tu sais, ça taffe pas tellement que ça. Tu sais, quand t'as un corps de rêve comme le mien, t'as pas besoin, hein, frère. Qu'est-ce que tu veux? Hop là, qu'est-ce que je te dise? Mais par contre, le cardio, ma petite gueule, accroche-toi. Accroche-toi, me laisse pas une meuf que tu kiffes entre les pattes. Charo, je suis dans le réseau. N lève comme Chino. Je suis dans le bendo, mais pas de bento. M'écoute pas trop, tu vas te vexer. Plein de propos paradoxaux. Je baisse les Gouachi et Charlie Hebdo. Waouh, et j'ai plus l'âge de croire que je vais percer. Déjà, il y a le film avec Vincent Cassel et Romain Duris qui va sortir, Fleuve Noir. Ah, donc c'est mon même film. Hein. C'est le même film, ok, d'accord. Ouais, c'est le film dont on parlait tout à l'heure quand on a croisé Romain. Et de l'autre côté, comprenant l'industrie musicale, comment elle se passe, je vous prépare de belles surprises. Le streaming, vous allez voir que ça n'a pas que du tort. Tu nous laisses comme ça? Vulgaire, violent, et surtout ravi d'être là. Ok, bon, vas-y, on attendra alors, on verra. Bah, tu vas pas attendre très longtemps. Hein. Ok. Tu risques pas d'attendre très longtemps. Bah dis-moi. C'est comme si Game of Thrones sortait la semaine prochaine. Mais dis-moi, de toute façon, je pense que ce sera fait peut-être avant que l'interview sorte. Quoique. Oh, ne me surestime pas non plus, mais je vais rester qualitatif quand même. Mais je pense que la productivité va être accrue. Ah ouais? Les usines sont ouvertes à toute berzingue. Ouais, je me suis trouvé fif, c'est-à-dire que maintenant c'est l'autoroute, ma petite gel, ça va balancer. Mortel. Ça va balancer fort. Vas-y, bah lourd. Merci beaucoup. Merci à toi, Fif. Toujours. Yes. À toujours et à jamais. Petit prince, ton mouton est prisonnier des ronces. J'ai tout observé du haut de ma branche. Aucune délivrance, privé d'oxygène et sans réponse. Il ne vit que pour être découpé en tranches. Piégé dans les halls, moins de haut que de bas. Et ça n'en doute pas, mais j'ai vu tout ça depuis l'époque de Baptiste Touta. Je me demande comment, moi maman, je me demande plus pourquoi. On se voit peu mais me croit, pas que mon cœur ne bat plus pour toi. Non, c'est juste que j'ai un plan. On est tellement derrière qu'on croit tout le temps qu'on est devant. Posté sur le terre, 3-4 grammes dans le sang, car on...